Les déclarations de Lamine Yamal, il s'exprime sur l'euro, ses stats et plein d'autres sujets. Attendez, bougez pas, je vous explique. Honnêtement, j'essaye de ne pas penser à savoir si j'ai marqué plus ou moins qu'un autre joueur. Je pense que la clé est de se concentrer sur soi-même, d'essayer de donner le meilleur de soi-même pour l'équipe et pour soi-même. Je pense que cela porte ses fruits. Je ne suis pas un joueur qui regarde les statistiques car il y a des moments dans le jeu où vous pouvez faire 70% du travail mais il n'y a pas de chiffres pour le prouver. Je pense que c'est ça le football en fin de compte. Je joue au football pour m'amuser, pour divertir les autres et bien sûr pour gagner. J'essaye de me concentrer sur moi-même et non sur le fait que les autres ont fait plus ou moins que moi. Lamine Yamal sur les deux tournois dans lesquels marquer spécial. Oui, je pense qu'au final, il y a deux tournois dans lesquels si vous marquez un but, vous vous sentez plus heureux que les autres. Ce sont la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Ces deux compétitions sont différentes des autres. C'est une question de tout. Quand vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, je pense que tout le monde a la chair de poule. Il dit qu'avoir gagné l'Euro lui a fait prendre de la confiance et a changé le regard des autres envers lui. Avant, je me sentais comme un enfant, mais depuis que j'ai gagné l'Euro, il est devenu clair que tous les adversaires me traitent différemment. Il me voit maintenant comme un grand joueur, je ne suis plus ce petit enfant. Beaucoup de choses ont changé, je suis plus confiant et j'ai plus d'options que jamais auparavant. Avant, je jouais plus librement, je faisais ce que je ressentais sur le moment et j'essayais de profiter davantage. Et je me fiais à l'inspiration. Mais maintenant, j'ai l'impression de jouer avec plus de conviction. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça on s'ennuie. Les gars, je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, moins tu peux parler de football avec n'importe qui. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une génération de personnes qui sont matrixées par la vie des autres sur les réseaux par rapport à des tweets, à des TikTok ou n'importe. Beaucoup de gens qui ne se font pas leur propre avis. Dites-vous qu'il y a des gens qui jugent des joueurs sans même les avoir vus jouer dans leur club. C'est-à-dire que cette saison, ils ont dû voir un match, deux matchs en Ligue des Champions en passant, et c'est assez pour juger le joueur, le traiter de surcoté. Un exemple parmi tant d'autres, Lamine Yamal, avant son Euro, tous les Barcelonais, on vous disait tous qu'il était beaucoup trop fort, que c'est un joueur à suivre, que c'est un putain de crack. On l'a insulté de surcoté, que les Barcelonais c'est toujours pareil, fatibis. Il a fallu qu'il prouve à l'Euro, et c'est là où on a vu toutes les vestes se retourner. Et là maintenant certains pensent que Lamine Yamal est mauvais, ou même surcoté, juste à cause des agendas Twitter comme quoi il ne marque pas depuis un certain moment en Liga. Mais ça c'est ce que tu vas dire si tu ne le regardes pas jouer, et c'est normal. Tout comme des gens qui vont venir t'expliquer que Pedri est surcoté, et qu'on en fait trop, sans même l'avoir vu jouer. Et mettre leur joueur au-dessus de lui, sans même avoir vu jouer. Je ne dis pas qu'on doit tous aimer le foot de la même façon, mais beaucoup de personnes oublient que le football, pour certaines personnes, c'est une réelle passion, que le football et le club qu'ils supportent est une réelle priorité dans leur vie. Parce que quand je vois des gens critiquer un Lamine Yamal ou un Pedri, des joueurs aussi purs, aussi agréables à voir jouer, je me dis, mais vous les gars, vous aimez quoi? Et le pire, c'est que ces gars-là te les critiquent en ayant vu 4 matchs cette saison. Les gars, je veux dire, ça me rend fou, je pourrais en parler pendant des heures. Enfin, je vais m'arrêter là en vrai.